mes Manza, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto de Noël et nous allons apprendre à réaliser de jolies cartes nous-mêmes. En effet, cette année plus particulièrement, j'arrive pas à parler, nous allons moins voir peut-être nos proches et je trouve que c'est une super idée de faire nos cartes nous-mêmes et d'envoyer un petit mot, une petite pensée. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et on se retrouve avec le premier tuto. Et donc pour ce premier tuto, nous allons faire une première carte, évidemment, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a le petit troll qui traîne ici. Oh, il est trop chou. Allez, c'est pas le thème de la vidéo. Nous allons donc avoir besoin d'une feuille de couleur. Peu importe la couleur que vous utilisez, il va juste falloir que les éléments qu'on va coller dessus ressortent pour que ça fasse plus joli. On va également avoir besoin de feuilles colorées, de feuilles avec des motifs. En fait, peu importe, mais il faut que ça ressorte tout simplement. Et vous pouvez utiliser plein de choses. Vous pouvez utiliser du journal, vous pouvez utiliser des prospectus, vous pouvez utiliser du papier cadeau, vous pouvez utiliser les feuilles que vous souhaitez finalement, vous pouvez utiliser tout ce qu'on veut. Moi j'utilise une sorte de papier cadeau ici, il me restait une chute de papier pailleté et puis je vais utiliser du papier craft comme ça que j'avais dans un colis. Donc on va réaliser 3 petits triangles comme ça qui vont représenter des sapins et ce qui fait vraiment sympa c'est de mettre voilà, des couleurs ou des matières un peu différentes. Donc pour réaliser votre sapin c'est très simple, on plie la feuille en deux et on vient tout simplement la découper et on a voilà la forme du sapin. C'est vraiment très facile. On va venir découper la feuille pour faire la taille de la carte que l'on souhaite. Donc plus vous ferez des gros sapins, plus il vous faudra une grande carte. C'est logique. Donc moi je vais faire une carte en longueur. Et j'ai également des petites étoiles que je vais venir coller en haut de mes sapins. Après vous pouvez dessiner des étoiles, vous n'êtes pas obligé de mettre des étoiles, vous faites comme vous voulez. Donc c'est très simple, on va venir coller nos petits sapins, pas trop en relief non plus parce que si vous mettez dans une enveloppe ça va pas être évident. On va mettre de la colle juste sur les pointes en fait, sur chacune des pointes. Et on va venir appliquer, plus vous resserrez, plus ce sera en relief, plus vous desserrez, plus ce sera plat. Après ça c'est vraiment selon vos goûts et votre choix. Donc je vais faire ça pour tous mes sapins, je vais mettre le plus foncé au centre. Voilà, donc j'ai mes petits sapins en relief, je vais venir mettre mes petites étoiles, j'ai pris du rouge pour mettre une note de couleur qui ressort bien. Donc encore une fois, si vous n'avez pas les autocollants, vous pouvez tout simplement les dessiner vos étoiles. C'est aussi simple que ça, on peut toujours s'adapter si on n'a pas le matériel. Et ensuite, en bas de ma carte, je vais écrire tout simplement Joyeux Noël. Vous pouvez mettre le message que vous voulez. Et voilà pour la première idée de carte en relief, très simple à faire et très jolie. Pour la prochaine carte, nous allons réaliser une couronne de Noël. Moi, je la fais avec des petits pompons comme ça. Vous pouvez la faire également avec des boutons ou avec des petits ronds que vous découpez dans du carton et que vous peignez en vert. Vous pouvez vraiment vous adapter. Aussi en fonction de si vous allez envoyer votre carte ou pas. Après, vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe un peu plus épaisse. Parce que là, pour moi, pour le coup, il va falloir une enveloppe épaisse pour l'envoyer. Donc pour cette deuxième carte, je vais déjà découper une forme carrée dans ma feuille dorée ici. Moi, j'ai choisi une feuille dorée. Encore une fois, vous pouvez utiliser une feuille de la couleur de votre choix. Ensuite, on va venir disposer nos différents pompons pour faire une forme ronde. Voilà, donc ça fait vraiment la forme de ma couronne. Je vais venir maintenant les coller. Et enfin, sur le haut, je vais faire une petite boucle avec du fil chenille. Et voilà, donc ma seconde carte de Noël est prête dans un style totalement différent. On va maintenant passer à une troisième carte de Noël, mais juste avant, je voulais vous dire de ne pas hésiter, si vous ne faites pas encore partie de la communauté des Manza, à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps ou depuis moins longtemps, et bien merci encore d'être ici. On va donc passer à la troisième petite carte. Pour cette troisième carte, on change de matière. On va utiliser du carton et de la laine. Pour ça, j'ai découpé un triangle dans un morceau de carton, tout simplement. Et je vais venir le recouvrir avec de la laine verte pour former un sapin. Donc je vais d'abord mettre un petit point de colle, où vous pouvez nous faire un nœud, tout simplement, à la base. Et ensuite, je vais venir tourner ma laine vraiment dans tous les sens pour recouvrir un maximum mon carton. Donc lorsque mon sapin me plaît et qu'il est terminé, je vais mettre une petite pointe de colle et je vais
couper ma ficelle. Voilà, il est bien recouvert. Et maintenant, on va venir le décorer, ce petit sapin. Donc moi, je vais utiliser tout simplement des petites boules comme ceci. Mais vous pouvez utiliser du coton, des strass, des morceaux de papier, des petits bouts de guirlande que vous découpez. Vous pouvez utiliser encore une fois tout ce que vous voulez. Ça, c'est trop chouette. Et ensuite, mon sapin est collé à la table. On va tout simplement venir coller notre sapin sur un morceau de feuille qu'on aura découpé évidemment pour obtenir une forme de carte. Et on peut faire un tronc, je vais utiliser du coup un morceau de carton, il me reste un petit rouleau là qui traîne. Donc je vais venir découper ma feuille déjà pour avoir la forme de ma carte. Voilà, il ne reste plus qu'à coller ma carte sur ma feuille. Ma carte, mon sapin sur ma carte plutôt, c'est vraiment n'importe quoi. Le petit tronc ici juste en bas. Et voilà, ma troisième carte de Noël faite main est prête. Et surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire quelle carte vous préférez à la fin de la vidéo, ou même maintenant s'il y en a une vraiment où vous avez déjà eu le coup de cœur. Bah, on passe à la suite, il reste encore 2 cartes, donc on passe à la carte numéro 4. Donc pour cette 4e carte, nous allons réaliser une carte boule de Noël toujours en 3D. Donc pour ça, on va découper des formes rondes. Il nous faudra 3 formes de rondes de 3 couleurs différentes. Moi, j'utilise toujours mes feuilles pailletées, mais vous pouvez utiliser, encore une fois, les feuilles que vous voulez. Hop. Donc moi, pour faire mes formes rondes, j'utilise une perforatrice, mais vous pouvez tout simplement les découper avec des ciseaux. Je vous mets quand même les liens de la perforatrice si jamais elle vous intéresse en barre d'infos. Elle est très pratique. Donc ces ronds, à chaque fois, on va les plier en deux et on va les coller les uns aux autres, ce qui nous fera une boule de Noël en 3D. Voilà, donc on va faire cette manipulation-là avec 3 couleurs différentes. Donc moi j'ai pris argenté, un peu cuivré et doré, et je vais venir coller tout ça sur une feuille bleue. Bon, finalement mon bleu paillette faisait vraiment trop de paillettes, des paillettes sur des paillettes, trop de paillettes tue la paillette quoi. Donc j'ai pris une feuille bleue classique. Donc je vais venir coller mes petites boules de Noël, voilà, à hauteur différentes, à des hauteurs différentes. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'en fait on peut les replier comme ça et ça va se rouvrir une fois qu'on ouvrira la carte. Donc vous pouvez la mettre dans une enveloppe classique en aplatissant et ça va se relever une fois qu'on la sortira de l'enveloppe. Voilà, et donc une fois qu'on a collé nos boules de Noël, on va venir mettre des petites ficelles comme ça pour maintenir nos boules de Noël. Donc moi je mets de la laine blanche. Donc pour ça je vais mettre de la colle directement sur mon morceau de laine. Je vais éviter sur la carte pour pas que ça se voit de trop. Et je vais venir appliquer mon morceau de laine sur la carte. Voilà, donc la base de la carte elle est terminée. Après on peut venir décorer et mettre un petit message. Donc moi je vais inscrire Joyeux Noël ici en bas. Je vais faire des petits flocons dorés un peu partout sur ma carte. Et voilà, la carte boule de Noël est terminée. Oh non, il y en a une qui s'est décollée. Je suis pas du tout crédible là. Bon, je la recolle et je recommence. C'est reparti. Et voilà, notre carte de je ne sais plus, je suis perturbée maintenant, j'arrive plus à le dire. La carte boule de Noël est terminée. On va donc réaliser la toute dernière carte, la 5e. C'est parti. Peut-être qu'à la simple vue du matériel, vous savez quel est le thème de cette carte. On va réaliser une carte bonhomme de neige vraiment très simple. Pour ça, il y a vraiment beaucoup de bazar ici sur ce bureau. Je ne suis pas organisée du tout pour ce tuto, mais c'est pas grave, on arrive à faire nos cartes et c'est le principal. On va donc prendre une feuille blanche, si possible assez épaisse, si elle est fine, c'est pas grave. Et on va la plier en deux cette feuille blanche et ce sera vraiment la base complète de notre bonhomme de neige. Donc ensuite, on va venir utiliser du masking tape. Si vous n'avez pas de masking tape, vous pouvez colorier, vous pouvez découper une bande dans du papier de couleur et la coller. Vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez utiliser de la laine, du tissu ou du fil chenille que vous venez appliquer sur votre feuille. On peut vraiment adapter comme pour tous les tutos. Donc cette bande, je vais venir la coller ici à peu près au centre. Peut-être laisser un espace un peu plus grand en bas et je vais venir bien la couper au bord. Et ça déjà ça va représenter en fait l'écharpe de notre bonhomme de neige. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais refaire un petit côté là qui redescend pour vraiment que ça fasse comme une écharpe nouée autour du cou. Cette carte elle est vraiment très simple. Ensuite il suffit juste de rajouter les différents éléments de notre bonhomme de neige, c'est-à-dire ses yeux, ses petits boutons. On va découper un nez dans soit de la feutrine orange, moi j'avais de la feutrine sous la main, ou une feuille, ou encore une fois vous pouvez le dessiner.
Et on peut lui faire une bouche avec un feutre marron qui ressemble à une branche. Pas le feutre, la bouche. Donc il suffit juste de coller tout ça et la carte sera terminée. Celle-ci, elle est vraiment très simple à faire avec tout le monde. Tout le monde peut la faire. Et voilà, la carte bonhomme de neige est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je la trouve trop chou, elle est vraiment mignonne. Comment vous dire que c'est la fin de cette vidéo? On a appris à réaliser quand même 5 cartes différentes. Donc si vous en trouvez pas une qui vous convient, vraiment, j'ai pas de chance. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire pour me dire laquelle de ces cartes vous préférez, et puis pour me donner des idées de vidéos pour l'année prochaine. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire bonne fête de Noël. Maintenant, on se retrouve pour les différents vlogs qui vont commencer bientôt sur la chaîne. Donc un vlog par jour pendant 6 à 7 jours juste avant Noël pour vous occuper pendant les vacances scolaires. Elle est pas belle la vie? Bye bye!